On revient pour la suite et la fin. Avant de filer au Togo, nous restons un peu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les familles des victimes du terrorisme sont en difficulté dans ce pays. Ils ont d'ailleurs exprimé leur déception au président Paul-Henri Sandaogo Damiba. C'était lors de la commémoration, c'était ce jeudi 1er septembre 2022, commémoration de la journée internationale du souvenir aux victimes du terrorisme. Alors Dominique Lacmon, comme on l'a déjà dit, ces familles sont en difficulté et l'ont exprimé au président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Oui, c'est vrai, les familles des victimes du terrorisme se sentent très marginalisées, oubliées par le gouvernement de Damiba. Mais on dit diriger, c'est prévoir. Est-ce que ce militaire qui est arrivé à déposer un président démocratiquement élu avait prévu un plan de gestion pour le Burkina? Non. Et dans sa stratégie, je vois un militaire qui est en train de regretter son acte. Parce que Damiba, actuellement, il va regretter parce que je ne le vois pas dans aucun plan, il ne maîtrise absolument rien, surtout en tant que militaire, qui est arrivé parce que, soit disant, l'ancien président n'avait pas la gestion, la maîtrise de l'arme, donc il ne pouvait pas gérer le terrorisme, mais c'est sous lui que les terroristes ont véritablement occupé le terrain. Et en tant que militaire, qu'est-ce qu'il fallait apporter comme stratégie? Absolument rien. Et il était obligé, vous l'avez vu avec son dialogue, c'était en fait en réalité de dire à M. Christian Kaboré de venir prendre son pouvoir, mais c'était trop tard pour lui parce que s'il le faisait, c'est une humiliation totale. Maintenant, actuellement, il est dans le regret. Et venir dans le regret, il ne peut plus maîtriser le Burkina. Et les familles des victimes qui sont délaissées constituent déjà un facteur très vulnérable pour le Burkina. Ouais. Mais s'ils se sentent comme ça lésés, oubliés, mais d'autres peuvent également faire alliance avec les terroristes, regagner les rangs, parce que s'ils se sentent, ils trouvent que malgré la torture psychologique, tout ce qu'ils ont subi avec ces terroristes, c'est ces terroristes qui peuvent venir à bout de leur solution, surtout dans la situation actuelle où ils vivent. Et ces terroristes peuvent leur apporter des trucs. C'est normal qu'ils regagnent plutôt les rangs des terroristes que d'aller vers le gouvernement. Donc je pense que Damiba doit encore faire plus d'attention pour chercher des moyens et surtout le suivi de ces moyens pour que tout ce qui est destiné à ces familles puisse arriver exactement. Parce que moi je suis en train d'imaginer l'état, les états dans lesquels ces familles-là se trouvent. Ce n'est pas facile que on égorge un parent, un ami, un frère, un père ou une mère devant toi, ou bien tout ce que tu as perdu, tu as mis en projet, tu quittes ton village et tu es dans un camp quelque part et on ne vient pas à ton aide. Sincèrement, psychologiquement, ils sont perdus. Il fallait que Damiba fasse preuve de responsabilité pour gérer cette question de terrorisme. Parce qu'actuellement, je ne le vois pas en train de maîtriser la situation au Burkina. Et comme l'a dit Luc, c'est vrai, il est obligé de venir consulter le président Faure, oui, pour qu'il puisse s'imprégner. Lui, c'est un maestro. Oui, ça c'est normal. C'est quelqu'un qui maîtrise, qui a prévu beaucoup de choses en matière de lutte contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, ça fait que malgré tout ce que traverse le Burkina, quand même, nous, au niveau de notre pays, il y a quand même une surveillance accrue et une stratégie bien mise en place pour quand même rassurer la population togolaise. Donc, c'est cette assurance qu'il est venu chercher en discret chez notre président. Donc, il doit quand même s'en tirer des conseils et tout ce qu'on lui a transmis puisse se mettre en application pour vraiment gérer cette crise de terrorisme dans son pays. Je vais vous rassurer aussi tout en reconnaissant les difficultés soulignées par les familles. Barthélémy Kéré, le ministre en charge des droits humains, explique qu'un rapport sera transmis au chef de l'État et que le gouvernement continuera de protéger la dignité et des droits fondamentaux des personnes affectées par le terrorisme. D'un accompagnement en un autre, on passe maintenant au Togo, au pays de Luc Amako, qu'on retrouve
Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale a lancé lundi 29 août 2022 à Lomé une initiative baptisée Programme de bourse pour les orphelins des victimes de 2005. Concrètement, le programme entend accompagner financièrement les enfants dont les parents ont perdu la vie lors des violences politiques de 2005 durant les 2005 plutôt, durant les 5 prochaines années. Une initiative sans doute, Louis Kamako a salué. Non, rien à saluer. Rien à saluer dans cela parce que c'est une recommandation de la CVDR, la recommandation 49 de la CVDR qui justement demande en fait aux pionniers de cette structure-là, du Haut Commissariat, de soutenir la famille des victimes. Donc on est dans la légalité, on est dans l'observation. On peut saluer la légalité aussi. Ben, si ce qui est bien en journalisme, ce qui est bien en réalité, on ne doit pas faire mention. C'est-à-dire qu'on est là en réalité pour dénoncer, on est là pour informer, dénoncer. Donc si c'est ce qui doit se faire, si c'est légal, on ne doit pas perdre le temps là-dessus. Donc c'est une perte de temps, quoi. Si pour moi, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que la normalité, c'est ce que nous cherchons. Concrètement, comment ça va se faire, Louis Kamako? Comment ça va se faire? Je crois qu'au lancement du programme, on l'a dit, et on a essayé de recenser les enfants des victimes. Et je crois qu'à la première phase, ils sont une centaine à être recensés et on leur a trouvé une maudite somme de 21 000 francs CFA. Et donc, pourquoi vous dites maudite? Oui, je le dis maudite parce que j'en viens justement. J'en viens. C'est 21 000 francs qu'on va leur payer mensuellement. Donc ça veut dire qu'à la fin de chaque mois, ils ont 21 000 francs. On leur a fait un salaire comme ça. Dieu merci. Et donc, les enfants recensés vont bénéficier justement de cet appui gouvernemental là, à travers le Haut Commissariat que dirige aujourd'hui Mme Ananana Doboya, qui est également la médiatrice de la République. Donc, c'est un appui pour ces familles-là, parce que moi, je trouve que la somme de 21 000 francs n'est pas aussi suffisante, parce que quand vous voyez aujourd'hui le coût de la vie, quand vous voyez aujourd'hui le pouvoir d'achat, quand vous allez sur le marché aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses ont augmenté, c'est-à-dire que la vie elle est devenue chère, qu'aujourd'hui, même avec un billet de 10 000 francs, je ne sais pas ce que tu vas acheter. Mais quand on parle de quelqu'un qui a perdu un parent, c'est beaucoup de choses. C'est une perte psychologique d'ailleurs, c'est une grande perte pour des gens. Parce que 21 000, je ne sais pas ce que 21 000 aujourd'hui peut payer, ce que 21 000 peut faire à quelqu'un qui veut préparer sa rentrée scolaire. Et vous n'êtes pas sans savoir que sur le marché actuellement, les kits des fournitures scolaires ont presque doublé. Oui. Le carton de cahiers qui se vendait à 1000 francs est vendu à presque à 2000, 2500 chez certains vendeurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on aurait pu penser justement à un appui considérable de ces enfants-là en augmentant cette enveloppe. Plus que cela, non? Vous voulez dire plus que cela, 50 000 que le SMIC en fait, parce que le SMIC aujourd'hui c'est 35 000. Et donc, je le dis parce que si ce sont des enfants qui en réalité qui ne peuvent pas travailler. Si on arrive à les recenser, ça veut dire qu'ils ne sont pas en âge de travailler, ils ne sont pas en âge de chercher des ressources aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise somme. Maintenant, le programme est lancé, mais la question qu'on doit aussi se poser, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour ne pas retomber dans les mêmes travers? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour ne pas faire revivre à la population togolaise des événements de 2005? Tout à l'heure, on parlait de la situation au Tchad. On a parlé de ce coup d'État constitutionnel. Et c'est vrai que moi, on m'a toujours interdit de citer les exemples de ces choses. C'est pourquoi je n'avais pas fait cette comparaison. Mais quand vous voyez ce qui se passe au Tchad actuellement et ce qui s'est passé en 2005 au Togo, c'est presque la même chose. Est-ce que vous voyez mais sauf de 2005 jusqu'à 2022, beaucoup d'eau coulé sous les ponts, donc beaucoup de choses. On est obligé de regarder devant. Oui, nous, on a accepté, on regarde devant. La preuve aujourd'hui, le président Efon Assingbe, il est au pouvoir. Il y était en 2005. Mais puisque c'était 2005, le sujet est 2005, le problème, oui. Vous tenez à souligner cela. Justement, il faudrait qu'on essaie de clarifier les choses, il faudrait qu'on essaie de revisiter l'histoire pour permettre aux téléspectateurs de comprendre ce qui en est. Et donc, justement, s'il y a eu ces victimes-là, c'est justement parce qu'en 2005,
au décès du président et Adémania Sigwe, son fils a pris le pouvoir en lieu et place du feu Fambaré Nathiaba, qui était le président de l'Assemblée nationale. Il était en voyage. Il était en voyage, Dieu merci. Il était en voyage et puisque le président est décédé, les frontières ont été fermées et il était en voyage et il n'a pas pu atterrir au Togo. Donc du coup, le président actuel qui était ministre de l'Intérieur, qui était député, est devenu, dans les heures qui ont suivi, président de l'Assemblée nationale et du coup, il a occupé le poste de président. Donc, dans les rues, les Togolais n'avaient pas accepté. Donc, c'est ce qui a fait qu'il y avait tellement eu des échauffourées. Il y a eu des manifestations et ça s'est soldé par des morts. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle des victimes de 2005. De vous voulez dire que c'est à ne plus répéter. Oui. C'est pourquoi vous soulignez cela. Voilà, c'est pourquoi je dis, mais aujourd'hui, nous faisons quoi pour ne plus retomber dans les mêmes travers? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de donner la liberté d'expression à tout le monde? Est-ce qu'on permet à tout le monde d'exprimer son ressenti? Est-ce que vous le faites sur le plateau? Oui, je le fais. Oui, je le fais. Je viens, je donne mon idée, je m'exprime librement. Vous n'êtes pas inquiété? Non, je ne suis pas inquiété. Non, je ne suis pas inquiété. Donc, là, il reconnaît que il y a quand même des... Oui, voilà, c'est pourquoi je vous dis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi je le fais, mais ailleurs, est-ce que les gens aussi le font? Ailleurs où? Ailleurs, dans d'autres pays. On parle du Togo. Non, mais je parle du Togo, mais oui, est-ce que ailleurs au Togo? Ailleurs au Togo? À Kbalibé, à Sokoré, vous voulez dire, je ne sais pas. Oui, voilà, à Kara ou à Sokoré. Est-ce qu'il y a des gens qui le font? Est-ce qu'il y a la liberté d'expression à Kara? Kara, c'est pas le Togo? Oui, Kara, c'est le Si Togo. vous pouvez vous exprimer à Lomé sur New York TV, ça veut dire que celui qui est à Kara ou à Sokodé peut s'exprimer, lui. C'est toujours relativisé. Parce que, je vous dis, parce que vous savez un peu, à peu près la connotation qu'on a de la politique au Togo. C'est vrai, je le dis, moi je parle ici, mais est-ce que tous les opposants aussi ont la liberté d'expression? Non, je pense pas que pourtant New York reçoit beaucoup d'opposants ici. On va plus parler de ces jeunes. Peut-être qu'on va revenir sur cela. Oui, JT, avec l'accompagnement surtout. Avec l'accompagnement. 21 000 par mois, c'est quand même quelque chose. C'est un bon début. L'enveloppe aussi soit mise. Vous dites au moins 35 000. Oui, 35 000 pour le SMIC. Moi, c'est mon souhait. Maintenant, tout cela revient en fait à l'État. De regarder dans sa caisse et de voir sa capacité d'accompagnement de ces jeunes-là. Pour la mise en œuvre judicieuse du programme de bourse pour les orphelins victimes de 2005, pourquoi il dit 2025, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale donc, a entrepris en amont un travail d'identification pour se faire une enquête préliminaire minutieuse menée par les équipes composées d'huissiers de justice et d'agents d'institutions a permis de répertorier les enfants susceptibles d'être élus et à ce programme de réparation. Alors, Dominique Lacmos, ça veut dire que c'est un travail qui a été fait en amont. Oui, ce sont des recommandations, comme mon cher lui le disait tout à l'heure, mais ça a bien commencé. Oui, ça a bien commencé. Mais je ne suis pas d'accord avec mon frère Luc qui refuse de saluer cette volonté. Moi, je trouve ça très salutaire, la volonté d'un président qui a voulu faire de notre pays, et qui a cherché une véritable réconciliation de l'unité nationale, que M. Luc ne trouve pas salutaire. Ça, il a fait une nuance avec le Tchad. Mais c'est ce que je disais par rapport à... Mais le rapport est quand même là. Parce qu'il revient sur 2005. Ah oui. On sait que l'année-là a été difficile pour les Togolais. Nous devons... Qu'est-ce que nous avons appris par rapport à cette situation? Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Est-ce que la raison y est que les gens sortent pour manifester jusqu'à arriver à des morts? Moi, j'ai trouvé non. C'est une question d'autorité. C'est les autorités qui se sont entendues. Comme au Tchad. Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La mort d'un président. Surtout que le président de la République n'était pas au pays. Le président de l'Assemblée nationale n'était pas là. À l'Assemblée nationale, il y a eu des députés. Les députés, c'est la représentation nationale. Les députés se sont concertés pour sortir un président de l'Assemblée nationale qui était... Parce qu'il fallait aller vite. Et qui a pris le relais. Moi, je ne voyais pas en quoi tout était dans les textes.
En quoi maintenant il fallait manifester surtout l'instrumentalisation. C'est ça que nous appelons l'instrumentalisation. C'est parce qu'on n'a pas compris les tests, les gens sont sortis, ils sont décédés. Aujourd'hui, on parle... Voilà. Aujourd'hui, le président reconnaît qu'à cette date, il y a eu quand même des victimes. Il fallait chercher une véritable réconciliation nationale, mais c'est une bonne chose. Le gouvernement a mis des structures en place à Chkroum, mais ce n'est pas un Français ou bien un Européen qui est venu l'installer ici. C'est la volonté du président. C'est un Français qu'on ne va pas. C'est une marque de volonté du président de mettre ces structures pour pouvoir rassembler tous les Togolais et résoudre les problèmes. C'est vrai, on ne peut pas remplacer un homme, quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère ou son enfant, on ne peut pas le remplacer par des monnaies de pièces. Mais le geste est salutaire pour dire non, voilà, et tout ce qui t'est arrivé par rapport à cette situation, mais voilà ce qui... c'est un fait, un témoignage pour dire nous sommes avec vous et nous devons nous retrouver pour diriger le pays après. Mais après 2005, les élections se sont passées, plusieurs élections qui sont salutaires. Et ces élections ont prouvé que voilà, le président sont démocratiques, élu par les Togolais. A été élu. Donc ça veut dire que les Togolais, dans leur entière majorité, ont accepté le président Faure. Maintenant, cette politique de mettre Ashkour en place, le confirme et c'est une bonne chose à saluer. Mais la faisabilité, ça va être un peu déjà... Il y a un travail qui a été déjà fait par la CVGR, qui a fait un recensement des familles endeuillées et tout ça. Je pense que c'est... Un travail minutieux. Voilà, un travail minutieux. Et surtout, ça vient dans une situation où la vie, comme il l'a dit, la vie est très, très précaire avec la situation actuelle. Donc, avec cette vie chère, ça permet à ces orphelins, qu'ils soient dans quel niveau scolaire, de faire bien leur entrée et tout. Donc, moi, je pense que c'est un bon programme salutaire et que nous devons mettre à l'actif du président de la République, Faure Gnassingbé. Corneille Norbert Kouassi, la phase d'expérimentation de ce programme va coûter 1,260 milliard de francs CFA dans un pays où il y a des priorités également, même si mon cher Louis disait qu'on pouvait un peu... ajouter, oui, c'est une phase d'expérimentation et c'est à saluer toujours. Oui, je crois bien qu'il faut saluer le gouvernement du président Faure Gnassingbé qui fait beaucoup pour sa population, même si lui ne reconnaît pas cela. On a critiqué Damiba tout à l'heure, on a critiqué Mahamad Déby. Mahamad Déby. Vous avez vu que Damiba a donné de l'argent et puis ce n'est pas le gouvernement d'Atta a donné de l'argent et cet argent n'est pas arrivé à bon port. On a l'habitude de critiquer aussi Ouattara. On a l'habitude de critiquer certains présidents sur ce plateau, mais il a dit tout à l'heure que le rôle du journaliste, c'est de critiquer. Mais quand on critique, quand c'est bon, il faut lui dire que c'est bon. Mais lui ne reconnaît pas cela. Faudrait pas qu'il fasse... Non, il reconnaît que des efforts, des efforts ont été au faits. début, dans son analyse. Non, il a dit que ce sont des recommandations. Des recommandations. Bon, ça dit que la question était posée. Pour lui, c'est un épiphénomène. Ça veut dire que ça doit être comme ça. N'est-ce pas? Oui. Mais ça peut ne pas être comme ça. Parce Si qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme le ça, TAC d'où la togolais, normalité. Donc le journaliste peut le TAC intervenir togolais maintenant. a ses priorités. Vous savez qu'il y a le djihadiste qui a pointé son nez dans le nord du Togo. Le président Faure pouvait dire qu'ils ont des priorités. Non. Et ces priorités-là même sont des On priorités. les oriente vers la sécurité Oui, d'abord. ces priorités-là aussi sont des priorités pour ses enfants. Monsieur Parce que si les terroristes je me permets de rentrer dans ta gorge. si les terroristes Ça va aussi, chuter, il c'est va une chuter. priorité. non, si les terroristes arrivent à Lomé ou bien à C'est ce Sikense, qu'il dit. Si les terroristes arrivent à et ils tuent les Sikense, à enfants aussi. Lomé, non, même si on ne les tue pas, ils n'auront même pas le temps de prendre cet argent. Ils ont même dit que c'est de manière symbolique. Ouais. Et c'est la première phase. On dit que c'est la première phase, c'est de manière C'est qu'on symbolique. va doubler cela. Donc, nos critiques ici vont amener le gouvernement du président Faure à augmenter, tel que lui-même l'a dit. Les 21 000, ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Entre 0 et 1, il y a une valeur quand même. Donc, moi, je devant un, là, il y a deux. Il y a deux. Donc, ils ont commencé d'abord avec cette phase de 21 000. Peut-être qu'à la longue, avec les critiques, ça peut aller jusqu'à 50 000. Et même si ça va à 50 000, parce que c'est quelque chose qu'on va payer tout le temps. Ils n'ont pas dit que c'est maintenant. mensuel. Le SMIC a combien ici? 35 000. 35 000.
Et ils vont donner aux enfants 50 000. Vous allez voir qu'il y a une couche sociale. Pendant 5 ans. Ouais. Pendant 5 ans. Ils vont- Ok, si c'est pendant 5 ans, c'est que j'arrête mon analyse là. Ah ouais. Vous comprenez? Mais je dis, ce que le président Faure a fait, il va falloir qu'on salue son gouvernement. C'est déjà bon. Mais avec les critiques, je suis sûr et certain, comme il est attentif à son peuple, il fera tout pour que ses enfants puissent avoir plus. Alors, Lucas Bako, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que la phase d'expérimentation. On va espérer peut-être que d'ici l'année prochaine. Oui, mais non, mais d'abord, ce qu'il faut préciser, parce que connaît peut-être qu'il ne connaît pas bien mon pays, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se... Ah bon? Oui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas venir ici me livrer à la verdicte populaire, quoi. Je ne suis pas en train de tout perdre en noir. Je ne dis pas que le gouvernement actuel, ou bien le président Faure Gnassingbé, depuis qu'il est au pouvoir, n'a pas fait des efforts. Il a fait beaucoup. Il a fait des efforts. Mais tout, c'est-à-dire qu'il reste encore à faire. C'est de ça que je parle. Maintenant, quand il parle d'une mise en œuvre d'une recommandation de la CVGR, on me demande de saluer. Moi, je ne peux pas le saluer. Non, ce qu'il a dit, il dit qu'il y a des priorités. La priorité sécuritaire, elle est là aujourd'hui. Je prends acte. C'est-à-dire que c'est un fait. Je prends acte. Je sais que, voilà, à un moment donné, cette recommandation a été mise en œuvre. J'essaie juste d'écrire pour informer mes lecteurs. C'est à eux de faire la part des choses. C'est pas à moi de venir dire que c'est un acte salutaire, de saluer. Non. On n'est pas dans un discours ouais, c'est ce que vous voulez laudatif, en fait. Le journaliste, c'est pas ça. Donc, comme je le dis, c'est-à-dire que c'est un geste, on dit que c'est un geste forfaitaire. C'est un accompagnement, qu'on le dit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que demandent les victimes? C'est un comité ou bien commission justice-vérité qui est commission CVGR. Commission justice, vérité et réconciliation. Maintenant, c'est-à-dire que ce que demandent les gens aujourd'hui, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il y a ça aussi aujourd'hui. Maintenant, quand on arrive à trouver quelque chose aux enfants des victimes et les gourous des victimes là sont en liberté. Non, lui, là tu vas, je crois bien qu'il ne faut pas sortir. Non, je ne sors pas. Non, tu as dit tout à l'heure que tu ne peux pas toute la politique du président Faure en noir, oui, n'est-ce pas? Au même moment, je dis qu'il y a encore des efforts à faire. Oui, mais ces efforts doivent être portés sur le sujet. Ça veut dire les 21 000. Parce que quand vous soulevez un autre problème, ça dit que ce qu'il a fait. Il parle des gourous. On parle de la CVGR, justement. Oui, allez-y. On a encore 6 minutes, on va aller vite. La CVGR a demandé que les gourous là soient punis. Mais aujourd'hui, on retrouve que ceux qui ont été acteurs. Et ça aussi, c'est une recommandation. C'est une recommandation de la CVGR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'autres auraient peut-être aimé que ceux qui ont tué leurs parents se retrouvent juste derrière les barreaux, ils seront satisfaits. C'est aussi ça. Donc aujourd'hui, le problème, c'est pas de faire entre guillemets, du rafistolage. Je ne dis pas que c'est ce qu'on est en train de faire, mais essayons de résoudre les problèmes dès la base, dès la racine. C'est de ça, en fait. C'est-à-dire que l'argent, mais bon, est-ce que faisons-nous? C'est les civils qui ont tué les parents de ces enfants, bien c'est les militaires qui ont tué les parents de ces enfants. La CVGR a un livre blanc sur cela. Un rapport détaillé de la CVGR nous situe sur tout cela. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment traquer ces gourous-là, on sait où les trouver et quand les retrouver. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit aussi penser à aller... Donc pour vous, pour le moment, ils sont en liberté? Bien sûr, il y a certains qui sont en liberté, il y a des gourous même qui sont promus. Donc, vous êtes Togolais, vous savez de quoi je parle. Ah bon? Ouais, oui, Dominique. Mais le frère Luc me fait un peu sourire parce qu'il donne des choses que moi je n'admets pas, parce que lorsqu'on veut arriver à une véritable réconciliation, il n'est pas question de savoir qui est qui a fait quoi, mais c'est vrai. Mais il faut la justice, Dominique. Oui, faut la justice à sa place. Et la CVGR a fait écouter les gens. La mission de la CVGR a fait quand même passer les gens qui ont avoué, d'autres ont avoué des actes et tout. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Après avoir avoué, est-ce que cela fait partie aussi des recommandations, ces gourous dont il parle? Est-ce qu'ils sont en l'air, comme lui le dit? Non, mais quel gourou est qui a tué qui? Actuellement, il n'y a pas une part de responsabilité pour dire que quelqu'un a pris l'arme, allait tirer sur quelqu'un. Mais c'est une manifestation qui a été dégénérée. Mais là, on ne peut pas imputer cette responsabilité à la tête de quelqu'un. Donc maintenant, le président Faure a compris cela. Il dit non, tous les Togolais
doivent s'asseoir, se pardonner, se donner la main pour arriver Et effacer le passé. effacer le passé. Et je ne pense pas que nous devons à tout moment revenir sur les mêmes scènes passées. Donc, c'est comme le pardon, la réconciliation n'a plus sa place. Et maintenant, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'aucun acte ne peut remplacer quelqu'un qui a perdu un proche. Ouais, Donc, mais cette manifestation, c'est-à-dire cette façon d'aller vers ces victimes demande une volonté. D'effacer justement ce passé. Voilà, d'effacer douloureux. ce passé. On ne doit pas dire non, maintenant les gens sont produits, les gens on a tué les gens mais dans en des fait, pays, il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. C'est que monsieur Luc vous doit, le dites? Oui. c'est que Là-dessus. monsieur Luc doit comprendre que lorsqu'on est c'est-à-dire on vous a confié un service, je me voyais peut-être à l'époque un ministre de l'Intérieur et de chacun. Tu es chapeauté par une autorité que tout le monde, c'est-à-dire tout ce que les missions qu'on t'a assignées doivent être respectées. Donc c'est ça dégénéré. On ne va pas venir vouloir ta tête. Mais c'est pas bon quand même. Mais la chose idéale, c'est d'arriver à la réconciliation nationale. Et c'est ce qui est la politique du président qu'on doit saluer. Alors, Corneille Kwasi, vous avez dit oui tout à l'heure. Dans certains pays, les gens sont tués, mais il n'y a pas eu de mesures. Comme au Togo, vous le dites. On peut prendre le cas du Rwanda. Celui qui a la tête du Rwanda aujourd'hui est un chef rebelle. Paul Kagame, le président. Paul Kagame. Nous prenons le cas de l'Afrique du Sud. Les gens ne me diront pas que quand Nelson Mandela est venu, tous les policiers qui ont tiré sur les Noirs, qui partaient dans les townships chaque matin pour tuer les Noirs, on les a arrêtés. On les a arrêtés. Pas du tout. Pas du tout. Et en Côte d'Ivoire. Nous avons la Côte d'Ivoire aussi. Qu'il y a eu des chefs rebelles qui sont préfets, d'autres sont généraux de l'armée. Mais si on veut s'arrêter, président de l'Assemblée nationale. Le président Soro Guillaume, que j'admire bien aussi. Il était devant la rébellion aussi. Il a été chef rebelle. Mais on a fait table rase de tout cela. C'est ça. Parce que quand on veut aller de l'avant, dans la vie d'une nation, il y a des événements douloureux comme ça. Mais nous sommes obligés d'accepter, de laisser tomber le passé et d'avancer. Il a bien fait son analyse. Est-ce que ça va reprendre encore? L'analyse doit porter sur cela. On a laissé tomber, mais il ne faudrait plus que cela arrive. On travaille dans quel sens pour ne pas que cela arrive? Sur ce plan, l'analyse de lui, j'étais d'accord. Mais soulever et mettre le couteau dans la plaie, je dis non. Lui, vous avez 30 secondes. On va chuter avec vous, puisque nous sommes au terme de... Non, mais ce que je dis, moi, je me répète, en fait, je suis pour la réconciliation. Mais ce qu'il faut décourager, c'est l'impunité. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que je suis pour, j'adhère à cette idée-là de soutenir la famille des victimes. Mais au-delà de tout, essayons juste de traquer ceux qui nous ont mis dans ces conditions. Le message est clair. Je suis un peu désolé quand M. Lacmo dit que en 2005, les gens ont tiré et qu'on ne peut pas arriver à identifier les responsables. Ça, allez, on va continuer après Togo Breaking News. Il va bien, Togo Breaking News va bien. Merci. Tout va bien. Tout va bien. Merci. Dominique Lacmo, merci beaucoup. Est-ce que tout va bien au niveau du mouvement pour la force du Togo? Oui, tout va bien. Nous sommes à pied d'œuvre comme d'habitude pour sortir d'autres projets dans ce même cadre pour aider les victimes, les victimes des actes terroristes dans le Nord. Allez, passez juste par New World TV. Mais avant, il faut passer voir la direction commerciale, c'est très important. Merci beaucoup à vous, Corneille, Norbert Kwasi, on est toujours ensemble. Ensemble, c'est moi. Merci à vous, Dominique Lacmo, merci également à lui et Kamako. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup.